Famille, je jure il vient de m'arriver un truc de fou. C'est-à-dire quand je vous dis un truc de fou, c'est un vrai truc de fou. Ça, c'est la deuxième fois dans ma vie qu'il m'arrive un truc à peu près similaire. C'est un truc de fou. Je récupère la nouvelle voiture, je suis sur la route en train de rentrer maintenant, je descends sur l'autoroute. Et tu sais, au loin, je vois une espèce de camionnette, tu sais, genre un van gris foncé, tu vois, qui fait des appels de phare aux gens devant lui et tu sais, qui met des grands coups de frein. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ouais, il est chelou, mais tu sais, je fais pas très attention parce qu'il était quand même loin de moi. Donc déjà, la preuve que c'est pas ciblé. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il serait arrivé de derrière moi déjà. Là, on aurait changé de discours. Mais là, c'est sûr que c'était pas ciblé. Le mec, il était sur l'autoroute et il conduisait bizarrement, tu vois. Moi, je me rapproche. Et plus je me rapproche, je vois que le mec, en fait, il fait des vraies dingueries. Genre, il double les gens et il pile devant eux, frère. Qu'est-ce qui lui arrive, frère? Donc, à un moment donné, bah, évidemment, j'arrive à sa hauteur, tu vois. Parce que je me dis, bon, bah... J'arrive à sa hauteur, j'ai pas le choix, de toute façon, faut bien que j'y aille, quoi, tu vois. Et je passe devant lui, tu vois, et je regarde comme ça, le mec plafonnier. Attends, je vais faire demi. Le mec plafonnier allumé, mais un fou, frère. Les yeux comme ça, un démon, frère. Je dis, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Et je continue. Maintenant, il me fait quoi? Il se met derrière moi, full appel de phare. Il pète un câble et en fait on arrivait dans la circulation. Il se met sur la droite, il me double. Maintenant il arrive, il pile devant moi, frère. Frérot, c'est pas l'autre. Il me redouble et il me fait la même. C'est hallucinant. Et là donc là moi j'ai même pas le temps de réagir que je vois ma caisse de sécu qui double tout le monde et en fait ils arrivent à sa hauteur, ils le serrent. Et ils le mettent limite contre la glissière, tu vois. Et moi, ils me regardent, ils m'envoient un truc, ils me disent, vas-y, trace. Parce que, tu sais, ils savent pas ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Ça pouvait très bien être ciblé, ça peut être, voilà. Donc, tu sais, ils le bloquent et ils me laissent, moi, j'y vais, tu vois. Ils m'appellent 2 minutes après, je dis, ouais, c'était quoi alors? Et ils me disent, bah rien, on est avec le monsieur, il est dérangé. J'ai fait, ah ouais, il va pas bien. Il me dit, non, on va l'arranger. Je dis, bah non. Ah non, bah non. Frère, je me suis dit, là, c'est trop, je vais sacrifier la voiture, la nouvelle voiture. J'ai même pas pu profiter. Ah frère, et ils m'ont dit ouais là on attend les flics, le mec il parle tout seul. Et je lui dis mais attends, et en plus c'est l'arrière de sa caisse était complètement défoncé au mec. Donc ça vous montre à quel point le mec, les gens ont dû lui rentrer dans le cul. Allô? C'est quoi le délire frère? Je sais pas, soignez-vous les frères, arrêtez de rouler comme ça. L'autre c'est j'entends des voix, les voitures c'est le diable. Bah excuse-nous papa, mais nous on bosse, on peut pas écouter tes sornettes là. La famille, vous vous rendez même pas compte à quel point c'est hyper dangereux en fait. Imagine maintenant une meuf, elle peut paniquer toute seule, frère. Moi ça va, je suis là, frérot, je suis complètement. Il me manque une case et en plus j'ai une voiture de sécu. Ils sont 5 dedans, ils sont assoiffés de sang, frère. Mais maintenant imagine une go toute seule comme ça, ou une mère de famille, frérot. Elle rentre avec ses enfants. Johnny B. Good, il entend des voix, il pile devant les gens sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe?